Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter Asma, qui a suivi la formation Pro-Féminité. Et donc cette vidéo, le but, c'est vraiment de découvrir qui est Asma, quelle est son énergie, sa vibration, car très certainement, vous avez une thématique autour de la féminité, un blocage ou un malaise, peu importe, et vous avez vraiment besoin d'avancer dans votre cheminement personnel, dans votre cheminement en tant que femme, et vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous en séance individuelle avec Asma. Donc, dans cette vidéo, on parlera de ce que toi tu as vécu, du coup, parce que ce qui est bien, c'est que tu es praticienne du coup en mémoire cellulaire, mais ce qui est bien, c'est de découvrir est-ce que toi tu as vécu dans ton corps. Voilà, comme ça, on va voir un petit peu les futures femmes que tu vas accompagner, à quoi elles peuvent s'attendre. Mais quand même, dans un premier temps, j'aimerais bien que tu te présentes parce que tu as quand même plein de compétences et d'outils à disposition des femmes. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr, hein. Et moi, en tant que femme, tout mon parcours a été autour de la danse. Des danses déjà un peu traditionnelles, folkloriques de chez nous, des îles Comores. Et puis après, des danses afro-contemporains, tout ça. Donc mon corps a beaucoup bougé et ça fait un petit peu pour moi mon équilibre. Après, donc j'ai chanté dans un groupe, choriste et danseuse en même temps, donné des cours de danse, des stages de danse pendant plusieurs années, et ça je vous parle de 15-20 ans, tout ça, dans cette durée-là en tout cas. Et après, je me suis formée en stretching postural sur Paris, donc j'ai eu ma licence, donc j'ai inclus aussi cet outil dans ce que je fais. J'ai fait aussi de la kinésiologie. Donc, toujours dans mon cheminement, de trouver un équilibre pour moi d'abord, en fait. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi mon parcours est arrivé à ce que je fasse du bénévolat pendant 3 ans dans une association où j'ai écouté. Je ne la citerai pas parce qu'il y a quand même un peu d'anonymat dans cette association, mais j'ai quand même eu une formation en psychologie d'écoute avant de pouvoir intégrer cette association et écouter justement au téléphone des gens en détresse, toutes sortes de détresse, hein, ça va aller de tout ce qu'on peut imaginer. Donc j'ai pu l'entendre pendant 3 ans et ceci m'a amené en fait à intégrer une clinique psychiatrique pendant 5 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, dans tout ce que j'ai fait, euh, le mot écoute était présent. Écoute, parole, écoute. Et je me suis rendu compte que j'attirais énormément des gens qui venaient me confier leurs problèmes. Depuis l'adolescence, en fait, même enfant. Et j'écoutais, je ne savais pas quoi dire, mais quelque chose qui me disait, un jour, ça te servira. Mais ça me servirait dans ma propre vie. Je ne pensais pas du tout que j'allais pouvoir accompagner, en fait. Je me disais, ah, j'écoute ça parce que peut-être que si un jour, moi, je traverse ce genre de situation, je saurais m'en sortir, je saurais où aller, où ne pas aller. Voilà ce que je me disais à chaque fois que les gens me racontaient leurs problèmes quand j'étais petite, en fait, ado et jusqu'à présent. Une écoute, mais moi j'entends aussi une écoute instinctive, donc déjà une écoute empathique de l'autre, Oui. qui est très précieux, parce que dans une société où on est sans cesse critiqué, jugé, ben d'avoir quelqu'un qui a une écoute empathique, sans jugement, dans l'accueil, déjà ça c'est très précieux, de pouvoir se déposer et délivrer une parole, c'est déjà très thérapeutique. Mais aussi, j'entends l'écoute instinctive aussi, tu vois, mais aussi l'écoute du corps, parce que tu es une danseuse, hein, toi, donc tu sais écouter le corps, voilà, comment il va bouger, comment bouge le corps de l'autre, etc. Donc vraiment l'écoute, ouais. Et je me suis vraiment rendu compte de cette écoute du corps, surtout dans mes années où je donnais des cours de danse. Alors, c'était pas trop fort parce que les gens qui venaient, forcément, c'est des gens qui avaient choisi de venir bouger leur corps, donc ils avaient déjà une conscience de ce que ça pouvait apporter, le fait de bouger son corps. Mais je l'ai beaucoup perçu quand je travaillais ces 5 années en clinique avec des patients, donc bien sûr psychotiques. Et quand je leur faisais des séances de relaxation, d'étirement, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui découvrent leur corps pour la première fois. Et il y en a énormément. Des gens qui ne savent pas écouter ce que c'est une réaction corporelle, en fait. Et les sensations
les émotions qui viennent aussi du corps. Enfin, il me disait, ben moi, tout s'arrêtait là, en fait. Je sais pas ce que c'est, ce qui se passe en bas. Mon corps est déconnecté. Et il y en a énormément, en fait, de personnes complètement déconnectées du corps. Et du coup, cette technique, quand j'ai eu la chance, en fait, à travers des copines qui me disent, bah tiens, moi, il y en a une qui dit, j'ai fait un stage à Toulouse, c'est incroyable, sur l'argent et sur le périnée. Et je me suis dit, l'argent et le périnée, oui, la relation. Voilà, oui, le rapport. Oui. C'était un stage que j'animais à Toulouse, effectivement. Et moi, comme je suis curieuse de beaucoup de choses, et là, je me suis dit, celle-là, je ne vais pas l'arrêter. Elle m'a dit, ah, c'est génial. Je dis, bon, alors là, moi, je garde le mot génial et on y va quand tu veux. Elle m'a dit, ben, il y en a un, il n'y a pas longtemps, bientôt. Et je me suis retrouvée à faire ce stage à argent et périnée. Ah, moi, le fait de secouer mon périnée, ça m'a fait du bien. Et ce que j'ai apprécié, c'est justement le fait de ramener ces choses au corps. Et ça m'a fait un bien fou. Et après, quand j'ai vu que tu proposais cette formation, c'est vrai que j'ai pas hésité. Oui, c'est vrai que tu as expérimenté le stage où bien on vient chercher le périnée. Mais en fait, on vient chercher le périnée musculairement. Ça, je l'explique parce qu'on peut le retrouver en séance. On vient chercher le périnée musculairement, mais également on vient chercher les mémoires du corps qui sont figées dans le périnée et qui nous empêchent en fait d'avoir une vie épanouie. Mais la vie épanouie, c'est autant sur la sexualité, l'orgasme, tous les symptômes du bassin et l'argent. Bon, on va pas un peu plus parler d'argent parce que j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube où j'explique tout ça, donc vous pouvez les regarder. Mais dans le contexte où Asma peut vous accueillir en séance individuelle, eh bien, ce sont les mémoires du corps. Effectivement, il y a des mémoires du corps qui sont dans le périnée et qui viennent nous bloquer dans l'intime. Ça crée des blocages de l'intime, une insatisfaction de l'intime. Et c'est vrai que quand le corps défige, eh bien, effectivement, on peut avoir des spasmes du périnée, on peut avoir des spasmes des jambes. C'est moins perceptible, mais on les a aussi au niveau du périnée, surtout quand on déloge des mémoires de l'intime. Donc, est-ce que déjà tu veux nous parler un petit peu de comment tu as vécu les séances que toi tu as reçues et que maintenant tu peux accompagner avec ce protocole-là? C'était comment pour toi? Alors, les séances étaient vraiment très intenses. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est intense sur le moment, mais agréable de suite après. Voilà. Et comme tout à l'heure, on a parlé de mots et d'écoute. Et là, à l'instant même, il y a une phrase qui me vient d'un livre que j'ai lu, je ne me souviens plus quand ni où, mais cette phrase disait tout ce qui ne s'exprime pas en mots, donc M-O-T, s'imprime en mots. Et donc, durant le stage, les séances que j'ai pu donner et j'ai pu recevoir, et ce que j'ai vraiment retenu, c'est cet échange entre la thérapeute et la compagnie. La compagnie qui reste bien, quelque part, je ne sais pas, consciente, mais en tout cas, on n'est pas endormi à se dire qu'on dit des choses, donc on ne sait pas d'où ça vient, mais on communique, il y a un échange, il y a des mots, des phrases qui sortent, et la compagnie, donc voilà, il y a une espèce de dialogue quand même qui est là. Et moi, je sais que tout ce que j'ai dit dans les séances que j'ai pu recevoir, je me souviens de tout. Je me souviens de ce que j'ai dit, et même si je ne sais pas d'où ça sort, quoi, de mon corps, de mes cellules. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, quoi. On ne se dit pas, je sors d'ici, je ne me souviens plus de rien, qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'ai moi-même fait d'autres thérapies, et je sors de là, je ne sais pas qu'est-ce que la personne a fait de moi, voilà. Et là, je sais tout ce que j'ai dit dans une séance, et en plus, il y a une cohérence incroyable sur ma propre histoire, quoi. Je retrouve tout ce que j'ai dit sur ma propre histoire, alors qu'au moment où je les disais, je sais pas d'où ça sort. Voilà. C'est intéressant de dire je sais pas d'où ça sort, parce qu'en fait dans le protocole pour mettre en évidence la mémoire du corps qui bloque aujourd'hui par rapport à une problématique, et bien en fait on squeeze le mental, on fait un détournement du mental pour vraiment obtenir la parole presque cellulaire en fait.
C'est la parole du corps, la parole de l'inconscient. On squeeze le mental pour vite obtenir quelque chose. Et c'est ça qui est précieux, parce que c'est cette mémoire-là, en fait, qui est à l'origine d'un problème, et qui, une fois qu'elle est dite, on sent de suite comme si elle avait juste besoin à un moment donné de s'exprimer pour se libérer. Donc effectivement, des fois on dit des trucs, oh ça c'est sorti, oh j'ai dit ça. Et ensuite, de suite après, c'est les sensations corporelles qui arrivent. Ça peut être des tremblements, des frémissements, chaud, froid, des sensations d'ancrage, de densité, peu importe, c'est toujours un peu surprenant. C'est pour ça qu'on est accompagné en confiance, en sécurité, avec quelqu'un qui maîtrise très bien cet accompagnement-là. Et puis, vraiment le corps... Est-ce que toi, tu veux nous décrire tes sensations corporelles que tu as eues? Ah oui, ça, déjà, ce que moi j'ai vécu personnellement, c'est les émotions liées au moment vécu, à la situation. C'est juste incroyable. C'est de la tristesse, donc c'est des pleurs, ça peut être des cris, ça peut être le corps qui se tortille parce qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir, d'évacuer, besoin de s'étirer, il y a des tremblements, des fourmillements, du chaud, du froid, voilà. Toutes ces sensations que tout le monde connaît, ils sont enclenchés à ce moment-là parce que c'est en relation avec un ressenti d'une situation qui se vit à ce moment-là. Voilà. C'est comme si c'était une mémoire du corps qui bloquait, et du moment qu'elle est délogée verbalement, elle se déloge physiquement. Donc c'est ça qui est vachement intéressant. Et on le vit réellement, c'est pas imaginé, c'est vécu, voilà, sur l'instant. C'est pour ça que c'est très intéressant comme séance, parce que c'est ce que j'appelle aussi résultat immédiat. C'est-à-dire, bien sûr, il y a 2-3 jours d'intégration après la séance, mais c'est dans la séance, allez, c'est bon, quoi, j'ai vraiment le résultat immédiat, il s'est passé concrètement ça, quoi. Et puis ça permet aussi de prendre confiance en son corps. Ça, c'est important aussi, parce que comme ce sont des sensations corporelles dont on n'a pas l'habitude de se lâcher pour les laisser vivre dans son corps, en fait, en général, on les bloque, donc on ne les connaît pas. Mais ce sont des réactions corporelles qui sont naturelles et physiologiques. Et donc, du coup, le fait de les vivre accompagné d'un thérapeute expérimenté, et ben, en fait, fait qu'on a confiance. Donc, on se lâche pour les vivre, avec très peu d'intensité, comme avec beaucoup d'intensité, ça dépend des personnes. Mais surtout de se dire, waouh, moi j'ai vécu ça et j'ai lâché ça. En fait, on gagne vachement confiance en soi. Parce qu'on se dit, j'ai réussi là à exprimer ça, à avoir lâché ça, à avoir vécu ça, et ça donne aussi une vague je trouve, de fierté quand même. Et de bien-être. Et de bien-être. Voilà, et de grand bien-être. Parce que moi, j'ai des souvenirs aussi d'avoir fait d'autres séances, d'avoir vu d'autres thérapeutes sur des problématiques, bien sûr. Et avec une conscience, je sais ce que j'ai, mais j'aimerais quand même travailler dessus, j'aimerais que ça avance. Et pourtant, j'arrive pas à trouver cet outil qui fait que, on va aller là où c'est logé et on va l'enlever, on va faire quelque chose. J'en ai fait plein de thérapies ici et là pour des petites choses, et je revenais toujours au même point. Oui, ça m'a fait du bien sur le moment, sur l'instant, mais ça m'a procuré une petite sensation. Même peut-être que je me suis convaincue que oui, j'avais fait la démarche, donc forcément, j'étais sur le chemin d'avancer, et j'avançais. Mais je me retrouvais toujours au point initial, quoi. Et je me dis, bon, il y a bien quelque chose qui fait, je sais ce que j'ai, je sais que c'est ça, mais comment maintenant réussir à passer à autre chose et ne pas tourner en boucle sur le même problème. Et bien là, en fait, avec la mémoire cellulaire, et puis ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que moi j'avais fait d'autres formations avec des protocoles longs jusqu'ici, à un moment donné on se perd dans les protocoles, il faut clôturer parce qu'on n'a pas fini, reprendre demain et après. Tu veux dire la kinésiologie? Oui. Je n'avais pas cité, mais... Oui, mais c'est important parce que c'est aussi mémoire cellulaire, la kinésiologie. Voilà. Mais effectivement, c'est très complexe. C'est complexe, et puis voilà, tu ouvres cette porte, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et puis plusieurs portes des fois même à la fois, et après il faut enfermer. Bon, moi je voulais quelque chose
d'efficace, simple et efficace. Et je pense avoir trouvé ce que j'ai Oui, besoin parce qu'en d'expérimenter. quelques jours Oui, de formation, vous avez complètement maîtrisé le protocole. Donc, c'est ça qui, moi, me plaît là-dedans, c'est que l'apprentissage est rapide. Certes, les jours de formation étaient très intenses, ça c'est clair, on avait des bonnes grosses journées d'apprentissage, mais en quelques jours, on est déjà efficace pour œuvrer. Et ça, c'est important. Parce que il n'y a pas besoin de faire des formations qui durent des années et puis au bout de quelques années, ben oui, on peut œuvrer. Quand je dis œuvrer, c'est accompagner d'autres personnes dans leur guérison. Là, c'est en quelques jours, on est efficace en fait. Et on peut travailler et on peut accompagner. Là, les dernières séances que vous avez faites, ce sont des vraies séances, comme si vous étiez voilà, en cabinet réellement. Ouais. Et je me connais que je suis quelqu'un, j'aime vraiment prendre le temps justement dans tout ce que j'ai développé en écoute. Donc, presque je ne compte pas mon temps. Tant que ça se passe, et je suis là, je m'abandonne à la personne, je suis dans l'écoute. Et à la fois, j'avais besoin vraiment d'avoir cette technique de quelque chose qui me met là. Mais, même si c'est carré, ça ne m'empêche pas d'être ce que je suis, dans ma bienveillance, de laisser le temps, d'être dans cette écoute. Donc c'est vraiment pour moi le petit doublé gagnant pour moi. Ouais. Voilà. Ouais. Ça vient compléter en tout cas. Ça vient en tout cas compléter. Ouais. Également, ce qui est intéressant dans ta pratique, c'est que tu amènes aussi les étirements. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que dans les étirements, eh bien, on va aussi chercher les fascias qui logent également des mémoires et des émotions. Donc, ça vient vraiment aussi compléter déjà des compétences que tu as et qui sont vraiment complémentaires. Donc, moi, j'invite vraiment les personnes à qui tu vas accompagner à faire les deux parce que ça va vraiment compléter ta pratique. En fait, les séances individuelles où on vient voir la mémoire du corps, on l'identifie, on la nomme, donc on verbalise et on laisse le corps défigé. Et aussi en complément de tes autres pratiques, les étirements, eh bien, mais en fait on met pas de conscience dessus, mais également les choses se font. Parce qu'on travaille aussi sur les fascias, donc pour moi c'était vraiment très complémentaire les deux. Complètement, et même dans le travail corporel que je propose, j'inclus énormément la respiration, parce que j'ai beaucoup de gens qui ne savent même pas respirer, qui respirent à l'envers, ils inspirent comme ça, et puis ça fait des choses comme ça. Donc je pense que c'est même une base à poser, c'est d'apprendre aux gens à respirer. Déjà ça calme, on se détend et ça apporte voilà, une confiance en soi, sur le moment en tout cas, et cette confiance et ce rapport avec l'accompagné aussi. Super. Voilà. Du coup, pour toutes ces personnes qui là te découvrent avec cette vidéo et qui se disent « Wouh, j'ai envie de prendre un rendez-vous, ça a l'air trop bien », parce que c'est trop bien, mais comment elles te trouvent et où est-ce que tu pourras proposer des séances? Alors, pour ce beau voyage corporel, vous pouvez me trouver, je suis à Pau, voilà. J'ai déjà quelques cours de danse sur Pau et alentour, je donne aussi des stages de danse, de stretching bien-être. Et évidemment, maintenant, je vais inclure cette thérapie. Donc voilà, je vous attends. Super. Merci. Avec grand plaisir. Merci. Merci Nina. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Ouais.